Le héros de la théorie du rendement mu dévoile un nouveau paysage économique. Ce modèle de développement de haute qualité, qui a commencé au niveau local dans le Zhejiang il y a plus de 10 ans et a été largement promu à Shanghai, est imité par de plus en plus de régions. Le concept de mu est loin de la vie. Nous utilisons le plus connu PIB par habitant, PIB par kilomètre carré, pour mesurer quelles villes ont des densités économiques plus élevées. Shenzhen est loin devant. Une ville d'une superficie de moins de 2000 km² a atteint un PIB de plus de 3000 milliards de yuan, avec un PIB moyen de 1,54 milliard de yuan. Bien que l'on puisse dire que Shenzhen cherche la défaite sur le continent, elle a encore un certain écart par rapport aux villes de classe mondiale telles que New York, Londres et Tokyo. Ces villes internationales sont toutes représentées par l'industrie technologique et l'industrie des services haut de gamme, et se classent toutes deux au premier échelon mondial en termes de PIB par habitant et de PIB par habitant. Après Shenzhen, Shanghai, Dongguan, Guangzhou, Foshan, Wuxi, Suzhou, etc. sont au premier plan. La caractéristique commune de ces lieux est que le taux d'urbanisation a généralement dépassé 80%, et que l'industrie manufacturière de pointe et l'industrie des services haut de gamme sont relativement développées. Que ce soit le PIB total, le PIB par habitant ou le PIB par habitant, tous sont à l'avant-garde. En termes de rendement par mu, ces lieux ont créé une plus grande valeur économique avec moins d'investissement foncier, ce qui est la meilleure incarnation de la teneur en or.